Ouais, j'ai pas fait de nuage, tiens. Oh merde, allez, je me rattrape, je vais faire un nuage. C'est le jour où il n'y aura plus de nuage qu'il faudra s'inquiéter. C'est soit que j'ai arrêté la vape, ou soit que c'est plus moi qui fais les vidéos. Ouais, en plus ça fait du bien. Bon, enfin bref, donc là on revient pour un fail, non, de la marque Gonzo. Alors ouais, pour les nouveaux, je sais que ça va vous surprendre, mais je teste aussi des couteaux, mais pas beaucoup de marques parce que les autres marques ne valent pas clopinette. Mais par contre, la marque Gonzo, c'est nickel. Là, c'était leur premier fixe. Ah, et je l'ai bien testé, j'ai pas pu faire la vidéo avec le problème, c'est dommage parce que je pensais qu'il y aurait pas de souci. Vraiment, hein, j'étais persuadé qu'il y aurait pas de problème avec ce schlass. Et du coup, j'ai eu quand même un problème. Donc on avait quand même tout qui était bien pensé, c'était bien parti dès le départ, même si le manche est un peu fin pour moi. Pour ma main, là, c'est un peu fin, mais bon, ça tenait bien, on était bien. Il y avait un grip. Ils avaient même pensé à faire ça. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Si, je vais pouvoir... Oh putain, ça nous fait des petites vibrations, là, c'est très sympathique. En fait, on avait des... Merde, comment ça s'appelle? Glow... Comment on dit en français? Enfin bref, c'est visible la nuit. Donc ça, c'était le genre de truc, de petits détails que j'avais vraiment kiffé. Le couteau, il était parti pour faire du 10 sur 10. Et est arrivé le moment du bâtonnage. Le moment du bâtonnage. Et le bâtonnage, bah, ça s'est pas bien passé. Parce que moi, je pensais vraiment que la lame était pleine. Enfin, la lame est pleine, hein, elle arrive jusqu'au bout. Le seul petit défaut, et ouais, il y a beaucoup de déformation de lame, mais bon, j'en ai mis plein la tronche, attention. Là, il a morflé. Hein. Il a morflé parce que je voulais faire le test vite, et pour faire le test vite, eh ben, il faut lui en mettre plein la gueule dès le départ. Et oui, alors j'ai eu un petit problème, et le petit problème, il est là, c'est celui-là. Donc c'est un brise-vitre, en fait, qui a sur l'arrière. Hop. Alors ça, c'est une bonne idée, hein, je suis tout à fait d'accord, mais ils auraient... Ah, ça fait moins focus, nom de Zeus. Ils auraient dû faire juste la lame plate, quoi. La lame plate, et là, ils nous ont fait une micro-soudure, mais je vais vous montrer ça plus en détail tout à l'heure. Une micro-soudure dégueulasse. Et c'est vraiment débile, parce que le couteau est bien, c'est de l'acier 440C, bon, avec une déformation, je vais vous montrer ça, mais bon, après, il coûte 15 €, 17 €. Sur Gearbest, c'est quand même, même pour une déformation de lame, c'est pas méchant, quoi. Surtout qu'on avait de quoi l'aiguiser, bon, après, c'est pas non plus la folie. On a une pierre aiguisée que j'ai utilisée qui marchait bien, c'est pas la joie, mais ça dépanne. Donc ça c'était bien, on avait le coupe-ceinture, donc ça faisait le couteau idéal, mais après de survie, non, pas du tout, oubliez ça. Hein. De survie, vous allez être plutôt dans la merde avec un couteau comme ça, en cas de problème, faut pas prendre ça. Donc on avait une lame coupe-ceinture, donc ça c'était l'outil idéal pour la bagnole, on avait une pochette qui tenait bien, plus un fixe en cas de gros mouvement. Non, tout sonnait bien, c'était bien. Bon là on avait un Firesteel, sauf que Gearbest ne le donne pas avec. Ok, donc bah, c'était un Firesteel à mettre, sauf que le Firesteel... original ne rentre pas, hein, ça c'est clair et net. Par contre la lame était épaisse, style bushcraft, très sympa. On avait de quoi utiliser le Firesteel, là ça bouffe bien les étincelles, c'était nickel. Bon alors la déformation de lame j'en ai eu, bien sûr. Parce que j'ai tapé du métal, j'ai tapé du bois. Bon après le bois ça déforme pas le 440C, hein, c'est impossible. Voilà, donc putain on a du mal à voir. Hein. Trop de lumière, tue la lumière. On va éteindre à nouveau ça, tac. Ouais, j'ai une déformation de lame tout le long de toute manière. 440C, c'est assez mou, on va dire, comparé à de la lame carbone. Et alors le truc, bah, c'est qu'en fait, le couteau, il m'est resté dans la main, quoi. Look, voilà. Voilà. Et ça, c'est très dommage. Donc j'espère vraiment que le prochain fixe qu'ils vont nous faire, faut pas lâcher l'affaire, mais c'était débile de faire ça comme ça. C'était ça qui tenait le manche. Cette petite pièce qui tenait le manche, là. On va essayer de vous montrer ça un peu mieux. Hop, donc ouais, c'est un couteau qui était bien sur le papier, mais en vrai, voilà, c'est pas la joie du tout. Donc de survie, non, absolument pas, hein, un couteau comme ça, même pas en rêve. Je préfère largement mon Rat 7. Voilà, donc tu vois, il y a deux petits points de merde pour faire le truc. Alors qu'il y avait un trou quand même pour mettre une vis à la base. Donc ils auraient mis une petite vis, ça aurait amorti un peu les chocs. Mais là, voilà, le couteau, il est bon pour la poubelle, ou alors faut que je m'amuse à mettre un manche en bois, mais bon, après, des couteaux, j'en ai tellement que c'est pas très grave. Donc voilà, ça c'était ma petite review sur le Gonzo, je me rappelle même plus son nom d'ailleurs. Le Gonzo G8012. Le premier lame fixe, là, petite des conneries, attention. Le premier lame fixe de la marque Gonzo. Donc, c'est pas une réussite du tout. C'est très dommage. Parce que le brise-vitre, du coup, je l'avais utilisé bon, sur du bois pour voir ce que ça valait, mais c'est là que ça a morflé le plus. Hein. C'est là que ça a morflé le plus. Donc, briser des vitres, ouais.
Du bâtonnage, non. Donc déjà pour la survie, bâtonnage, moi je suis pour. Hein. Un couteau qui sait pas faire du bâtonnage, on est dans la merde. Donc prenez plutôt sur les couteaux comme ça, faites gaffe. Des fois la lame, elle arrive que là. Donc le bâtonnage, ça traverse le manche au bout d'un moment, je le sais. Prenez plutôt des lames plates et des plaquettes en GU10, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Ça glisse pas quand c'est mouillé, etc. Là, quand c'est mouillé, ça glisse. Hein. J'ai testé aussi avec la flotte. Ça glisse, mais bon, après, on pouvait l'excuser pour 17 balles. Mais là, que le truc, il pète, non, c'est inexcusable. Donc voilà, c'était ma petite review sur le Gonzo. Ça n'a pas duré 3 plombes. J'ai même pas fait de test de bois à vous présenter, de coupe. Non, il aura pas tenu jusque-là. Donc, bah, écoutez, je suis déçu parce que je l'avais vraiment mis en avant, moi, sur Chine Android. Et non, au résultat des courses, bah, c'est pas terrible. Triste. Donc, en espérant un deuxième, avec une lame plus convaincante. Bon, voilà, c'était ma review sur le Gonzo, et je vous dis à bientôt. Il y en aura d'autres d'ailleurs, j'en ai commandé d'autres, des pliables. Donc, normalement, pliables, il n'y a pas de problème, ils sont balèzes pour ça. Allez, ciao tout le monde!